ça s'attache à aider puis sauver. On peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Il faut que ça vienne de... Exactement. Fait que c'est un peu ça, moi, Stella, en fait, quand j'ai parti Stella. C'était vraiment dans ce but-là de faire conjointement vraiment le côté chien d'assistance, mais aussi le côté santé mentale. Là, je partais sur quelque chose, mais quand j'ai commencé ça, je l'ai fait pour moi. Fait que le côté santé mentale, j'étais bien suivi avec l'ACC, en fait, avec anciens combattants. J'étais vraiment... c'était important, j'allais à mes rencontres. J'y allais de reculons, mais j'allais à mes rencontres. Puis moi, j'ai parti c'était là, fait que je me suis... comment je pourrais dire ça? J'ai comme cassé un peu... le passage que le monde suit toujours. T'sais. On a une ligne, puis il faut être dans cette ligne-là, dans cette société-là. OK? Si tu la frôles un petit peu, là, tu vas commencer à avoir du chiolage. Puis si tu sors de ta ligne, mais là, c'est cette personne-là qui est sortie de sa ligne, c'est lui qui va créer des choses. Parce que si tu es toujours sur la même ligne, hein? C'est ça. Si tu es toujours sur la même ligne, comme tout le monde, comme « Ah, ça, c'est le règlement. » Pose pas de questions, Éric. Quand j'ai parti, c'était là. Éric, ferme ta gueule, là. Pose pas de questions. Quand j'ai parti, c'était là. Dans le fond, les premières choses qui m'ont été dites, ça se peut pas, c'est impossible, c'est juste Mira qui existe, tu sais. Arrête, Éric, là. Arrête. Tu comprends? Laisse tout tomber. Ben, c'était ça. C'était comme, Éric, t'as pas le droit d'aider les gens. Mais c'est le même que moi, je l'ai interprété parce que, tu sais, je veux dire, c'est du bénévole. Tu sais, c'est du temps de ma maladie. Pendant que je suis malade, j'ai donné du temps. J'ai pas commencé à faire de l'élevage de chiens au début, là, tu sais, parce que avec le temps, ça fait 8 ans, là. Ouais. Fait que au début, c'était ma propre Stella. J'ai été la chercher dans un bon éleveur. J'ai parlé beaucoup avec l'éleveur. J'avais mon idée pour moi. Fait que j'ai commencé à 2 mois prendre Stella. Je l'emmenais dans des commerces et tout. Mais j'étais un peu les premiers à le faire. Fait que j'ai cassé un peu la ligne, comprends-tu? Ouais. Mm-hmm. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, t'as pas le droit de faire ça, nanana. » Regarde bien, moi, j'ai pas de problématique avec les gens dans les commerces ou quoi que ce soit. Ils trouvent beau mon chien. Moi, mon chien m'aide. Fait que je continue. Fait que j'ai continué comme ça. Là, c'est là que le monde t'observe et ils disent ben là, si lui peut le faire, je vais le faire moi aussi. Mm-hmm. Mais l'affaire que le monde ne savent pas, c'est que j'avais vraiment bâti pour moi-même, au pire, un vrai protocole. Il fallait que tu aies ton suivi de santé mentale, absolument, et ton chien d'assistance. Mais ça vient avec un standard. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre son chien et aller au magasin avec, OK, fine. Mais il va falloir que tu le gères en tabarouette. Exemple, là, moi, quand je m'en vais au commerce avec Alex, je confirme que Braska a fait son travail. Ouais. Puis ça, c'est la grosse différence qui enlève le poids de OK, ben c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Faut que le chien soit... Puis je veux mettre un petit bémol. Puis je pense que ça serait le temps de parler de qui t'a inspiré. Puis de qui tu t'es inspiré. Mira. Puis je pense que c'est une super belle manière de s'y prendre parce que moi, j'ai aimé quand tu m'en as parlé. Tu sembles avoir une bonne idée de l'histoire de Mira. Ouais. Puis lui, là, il est-tu sorti de la ligne un peu? Oui. Éric Saint-Pierre, écoute, parce que moi, depuis que les réseaux sociaux sont... Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, tu sais, puis j'ai dû même bloquer mes réseaux sociaux en rapport avec ce que les gens pouvaient dire, ce que les gens pouvaient... parce que les gens communiquent pas toujours, je veux dire, on n'est pas tous dans la même statut social, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui comprennent pas que quand tu écris des choses qui sont malsaines ou quoi que ce soit sur un réseau social qui est fait pour la santé mentale, ça a des grosses répercussions sur tous les gens qui vont lire ça, parce que c'est des gens qui ont des problèmes, premièrement, de se gérer. Qui vont lire ça. Ils vont lire ça, puis ils vont prendre souvent ça pour du cash, tout ce qu'ils vont lire, tu sais. Puis en fait, la réalité, c'est pas ça du tout. Puis on peut pas commencer à s'expliquer à tout le monde. Fait que t'as pas le choix, faut que tu sois comme un canard. Fait que l'eau tombe dessus toi, puis ça tombe sur le côté. Sans compter que les réseaux sociaux, 50% des comptes, c'est des robots. Là. Exactement. Puis il faut faire le lien avec les réseaux sociaux. Quand je parlais de M. Éric Saint-Pierre, parce que c'est M. Éric Saint-Pierre, là. Puis là, il y a du monde qui critiquait Mira et tout. Mais il faut penser que quand M. Saint-Pierre a commencé ça, là, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, OK? Puis là, lui, il a décidé, OK, parce que avec ce qu'il connaissait au niveau de l'entraînement canin, lui, il a décidé de dire, OK, moi, je crois en ça, puis je vais former des chiens d'assistance. En fait, lui, c'est des chiens guides. Oui.
pour faire une différence, le chien guide et l'assistant, je vais le dire tantôt. Ouais. Mais lui, c'était des chiens guides, justement, pour les personnes avec des problèmes visuels. Ouais. Donc, des gens aveugles ou des gens qui ont des problèmes au niveau visuel. Je pense trisomique aussi, là. Non, à ce moment-là, c'était vraiment ça. Qui avait commencé. Fait que c'était quand même complètement nouveau. Fait que lui, il a comme, justement, c'est le gars qui a sorti de sa ligne, il a pas continué où ce que c'était, il a fait « Oh, t'as peu. Moi, là, il y a des possibilités de pouvoir aider le monde. » Fait que lui, il a pris sa chaudière, puis il s'est en allé dans les coins, les stops, puis les coins de rue, puis dans les commerces, puis tout pour... Je peux pas dire quêter, là, mais c'est pour aller chercher de l'argent. Parce qu'il n'y avait aucune subvention gouvernementale là-dedans. Mira, il ramasse rien. Temps, là. Ouais. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi pour faire la publicité. Ben oui. Fait que donc, tu imagines le gars qui commence ça, puis qu'aujourd'hui, on parle d'un chiffre d'affaires entre 6 à 7 millions de dollars, puis les employés sont payés, mettons, ils ont je dis les chiffres à peu près, là, mais c'est à peu près 2 millions à 3 millions, ça doit avoir augmenté depuis des années. En paye, là. En paye, qui sont payés. Hey, t'imagines-tu, dans le temps, être le monsieur Saint-Pierre, à convaincre des gens qu'un chien, ça n'existe pas, là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, là. Et on se téléporte dans le temps, là. Ouais. Ça n'existe pas, puis t'as un gars qui arrive devant toi, il dit, écoute, moi, je vais entraîner des chiens, OK, à guider du monde, à marcher, à se promener, qui ne voient pas. C'est ça. Hey, mais lui, avant de faire ça... Là, ça doit être complètement absurde de convaincre quelqu'un de faire ça. Ben oui, mais ce gars-là, avant de faire ça, cet homme-là, là, puis c'est un grand homme, là, avant de faire ça, de commencer ça, c'est que lui a fait son étude à lui personnelle. Là. Tu comprends? Parce que tu peux pas commencer... Puis ça fait 40 ans que ça roule, là, 40, je sais pas, peut-être 40 quelques années. Mais quand ça roule depuis 40 ans, puis tu regardes après ça, c'était là, ça fait simplement 8 ans. Puis c'est très petit, là. On parle même pas de la même affaire, là. On parle Mira, on parle d'établissement. On parle au-dessus de 200 chiens par année qui sortent. Qui sortent? Pas qui sont actifs. Qui sort parce que là-dedans, tu as des chiens que, bon, après 5 ans, mettons, ben, soit qu'ils vont avoir des problématiques, on va le sortir, puis on va en redonner un autre. Fait que faut replacer ce chien-là. Il faut placer ces chiens-là en famille d'accueil. Le monde ne sont pas satisfaits en famille d'accueil. Là, le chien a mangé le comptoir. Là, on retourne le chien est déstabilisé. On replace le chien à une autre place. Ensuite, ben... la retraite d'un chien. Là, il y a du monde qui communique, qui dit, ben là, moi, j'attendais pour mon enfant, puis là, ça marche pas, puis là, c'est la pression sociale. Mais là, aujourd'hui, c'est plus Eric qui s'occupe, c'est son fils qui a pris la relève, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde, moi, je suis dans la bulle depuis 8 ans, là, puis qui a critiqué beaucoup Nicolas, tu sais. Mais tabarnouche, écoute, si tu étais assis à sa place, là... Hey! Écoute, là, moi, depuis 8 ans, j'ai 36 chiens au Québec, de chiens d'assistance. J'ai eu aucune problématique avec tous ces chiens-là, puis il y a des raisons à ça. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, là, je veux dire, on va toucher du bois, mais ça pourrait arriver parce que ça reste des vivants. C'est un animal, c'est pas une chaise roulante que j'ai remis. J'ai remis un vivant. Fait que, il peut... Mais... C'était pour ça, pour moi, l'importance de partir c'était là avec des chiens, pas des chiens de refuge. Il y en a d'autres organismes qui ont... Parce que c'est ça, j'ai regardé, moi, j'ai dit, OK, est-ce que je vais avec des chiens de refuge qui je vais aider l'animal en même temps? Mais en même temps, j'ai réalisé que, pour moi, j'ai décidé que non, parce que c'est beaucoup plus de travail avec un chien de refuge. Parce que quand on connaît les animaux, quand on connaît les chiens, un chien, premièrement, de refuge, c'est un chien qui, justement... a vécu un stress... Un ancrage sûrement psychologique aussi? Ben oui, parce qu'il s'est fait délaisser. Je vois ça, c'est que l'intention change. Si on prend un chien de refuge, l'intention n'est plus 100% sur le candidat, l'ancien soldat ou peu importe. L'intention est aussi d'aider le chien. Oui, peu importe le ratio qu'on y met, l'intention n'est plus la même. Exactement. Mais c'est bien dit. Moi, c'est correct parce que à quelque part, puis tu sais, je vais les nommer, Togo. Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour Togo. Ils ont décidé de faire cette façon-là. Moi, j'ai analysé ça de mon côté avec ce que j'avais aussi en tant que structure. Je trouvais que c'était beaucoup plus d'ouvrage. Puis c'est beaucoup plus... en fait, c'est plus gagnant d'avoir un chien de refuge parce que tu vas le payer 400$ à l'SPCA. Il va être déjà opéré, tout, puis il va avoir eu des tests dessus et tout. Mais par contre,
un stress post-traumatique, un chien aussi peut avoir ça. Fait qu'un chien qui a été mis, qui est embarré dans une cage là, pendant toute la journée, qui a pas été, qui a mangé des coups de pied ou quoi que ce soit, le chien ne te le dira pas. Fait qu'il va falloir que tu prennes ce chien-là. Là, tu vas commencer à entraîner le chien. Puis à un moment donné, il va faire face, ce chien-là, à la réalité qu'il a déjà vécue. Oui, l'élément déclencheur, l'ancrage psychologique. Quand tu es pogné avec un humain avec un stress post-traumatique, puis un chien avec un stress post-traumatique. Fait que là, c'est en ligne pour une belle tournade, là. C'est pas juste ça, c'est que là, après ça, il faut que tu dises aux bénéficiaires de ce chien-là, mais il va falloir que je sorte ton chien. Parce qu'il ne fait pas le travail qu'il devrait faire. OK, fait que le retirer, là, ouais. Oui, là, tu retires encore la charge émotionnelle. Là tu viens de mettre un autre échec à cette personne-là. Le gars, là, ou la fille qui est en stress post-traumatique, là, souvent, quand c'est rendu au chien, là, on est rendu à la limite, là. Souvent, parce qu'ils se sont fait tout de suite entreprendre par des spécialistes de la santé. Fait qu'eux autres, ben, médication, nanana. Là, le gars ou la fille est chez eux, regarde Netflix, sont pas trop de chez eux, check les réseaux sociaux. Wow, là, tombe sur une affaire de chien d'assistance. Puis aujourd'hui, écoute, depuis que moi j'ai parti ça, écoute, il y en a plein là, qui ont parti. Il y a des entreprises, puis il y a des OSBL, des fondations. Fait que ça, c'est deux choses. Les entreprises de chiens d'assistance ils ont bien beau de te donner une mission, de dire qu'ils ont une mission, mais une entreprise va te demander de payer. Puis quand elle va te demander de payer, entre toi et moi, quand tu as payé 5 000 $, penses-tu que tu vas te faire dire à la fin que ton chien passe pas? En tout cas, dans ce sens-là. Toi, si tu me donnes 5 000, mettons, puis je te dis que ton chien passe pas parce que je suis en règle, parce qu'il ne passera pas ton chien, toi, tu vas dire, hey, mon 5 000, là. Mais toi, le scénario que tu es en train de peinturer, c'est surtout si, exemple, là, je suis un bénéficiaire qui arrive déjà avec mon chien. Enfin, on rentre-tu là-dedans? On rentre là-dedans. On rentre là-dedans. Comment ça fonctionne? Il y aurait plusieurs scénarios. Un bénéficiaire pas de chien. Après ça, un bénéficiaire avec un tout nouveau chien qui serait autant bébé qu'un nouveau-né, là, quasiment. Puis après ça, un scénario où c'est que c'est un bénéficiaire avec un vieux chien. OK. Bon. Moi, vraiment, je vais y aller vraiment avec mes chiens. Pourquoi? Parce que je vais te garantir une qualité au bout de la ligne. Parce que je supervise l'élevage. Oui. Je supervise comment le chiot. Et je sais aussi c'est qui le père et la mère qui va faire les portées. Oui. Donc, je connais les chiots, je sais comment ils ont été nourris, je sais comment ils ont été manipulés. Très important. Ensuite, ces chiots-là, après 2 mois, parce que quand la femelle elle va s'occuper de ses chiots pendant 2 mois, on prend le chiot et c'est là qu'on les emmène en famille d'accueil. OK. Bon. Famille d'accueil, eux, reçoivent le chiot. L'académie va payer la nourriture, les frais médicaux, toujours avec l'entente, là, signature de contrat. Ils ne peuvent pas s'en aller là au vétérinaire comme qu'ils veulent. Mais c'est l'importance du suivi du chiot. Fait que là, tu as les rencontres faites avec la famille d'accueil et tout. Durant ce procédé-là, ça peut durer 1 an et demi, comme il faut. Mais pour savoir si un chien va être un bon chien d'assistance avec comme un peu les bonnes... la personnalité. Oui, tu sais, avoir au moins la bonne base qu'on recherche. Là, genre l'anxiété, c'est très peu. Il y a des peurs normales, mais ça se travaille. C'est pas un chien qui va sursauter à tout. Pas un chien d'agressif. Pas un chien qui va être allumé avec tout. Il va focuser sur... Tu sais, on recherche ça. Mais ça, c'est un peu ça, comme tu me dis. Quelqu'un qui arrive... Ça, souvent, ça m'arrive. Éric, je viens d'acheter un chiot. Il est super fin, il est colleux, il me suit partout. Là. La personne est biaisée, là. Oui, mais il y a 3 mois. Ouais. Ton chiot, il y a 3 mois. C'est sûr, là, il vient de sortir de la mer. Puis il va te suivre partout, ce chiot-là. Mais on va se récréer quand il va avoir 6 mois. Tu vas voir, là. Là, ça va être différent. Là, il va manger tes murs, il va manger, hormones, il va pousser partout. Les couilles vont pousser, tout. Ça, c'est un peu plus tard. C'est pour ça que vers 7 mois, 8 mois, c'est là qu'on peut commencer à dire que c'est un chien qui va être une possibilité. Mais là, écoute, il y a eu 8 mois, mais pas juste 8 mois. Il y a eu la portée, il y a eu tout. Là. Fait que tout ce temps-là, puis quand quelqu'un t'écrit qu'il veut un chien là, live, là, mais c'est pas comme ça. Moi, je continue après ça. Là, après ça, ce chien-là, là, il y a des rencontres qui vont être rendues plus courtes. Puis quand il va être rendu dans une étape où ce que là, je vois sa personnalité, je vois quelle sorte de comportement que le chien a versus l'humain qui va assister. Parce qu'un humain qui vit dans le centre-ville de Montréal,
c'est pas le même humain qui va vivre Beauport dans le bois. En campagne, oui. En campagne. Oui. OK? On n'a pas la même dynamique. Non. Les services en commun, c'est pas la même affaire. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, il faut placer des chiens dans des régions comme ça, puis dans des régions plus tranquilles. Fait que là, on voit, là, la gestion commence. Là, on n'est pas fini. Là. Fait que là, durant ce temps-là, puis là, il y a peut-être 12 chiens qui sont en famille d'accueil pendant ce temps-là. Puis il y en a 3 là-dedans qui tombent malades. Fait que là, ben écoute, OK, on va analyser qu'est-ce qu'il y a, parfait. OK, on fait une rencontre au vétérinaire. Là, les frais rentrent. Mais tous ces frais-là, c'est des frais de gens, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que c'est des gens qui vont donner des dons pour pouvoir bâtir de bons chiens d'assistance. Fait que donc, la gestion doit être intelligente pour savoir aussi que je vais placer cet argent-là. Parce que toi, si tu me donnes 200$ pour un don, puis je te dis que j'ai pris, tu sais, je te dis que ce 200$-là, dans le fond, on l'a pris pour une visite chez le vétérinaire, mais qu'on aurait pu sauver ça parce que, en fait, c'était peut-être une infection urinaire que le chien avait. Ça, c'est avec la connaissance canine que tu viens savoir. Puis c'est avec un produit naturel, on pourrait vraiment équilibrer. Puis quand on voit après 2 jours, ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, OK, on va y aller. On va y aller, tu sais. Puis des fois, ça fonctionne. Là, je te parle. Un exemple très précis. Là. Un exemple qui arrive souvent à des chiots, là, ou la constipation, ou peu importe, ou un chien qui a mangé un lacet, un bébé chiot, puis tout ça. Fait que, avant d'aller chez le vétérinaire, il y a des moyens pour faire sortir ça. Et ça m'a même sorti dans les journaux, cette affaire-là, parce que quand tu lis dans les journaux, là, je balance entre... Oui, parce que là, on était rendu à, justement, le chien rendu en famille d'accueil. Excuse-moi, je vais continuer ça, puis après ça, on va s'en aller. Fait qu'une fois que le chien est rendu en famille d'accueil, là, il va y avoir le moment de garde partagée, j'entends. Fait qu'il y a une transition. Cette transition-là, pour moi, est importante parce que cette transition-là va être importante pour le chiot, pour la famille d'accueil, parce qu'on doit avoir beaucoup de respect pour cette famille d'accueil-là, parce que c'est 80% de la réussite, ça va être la famille d'accueil. Fait que ton chien que tu as là, c'est des personnes comme Sylvie, comme Madeleine qui l'a eu, puis qui a donné de l'amour, puis qui a suivi mes directives pour emmener ce chien-là où ce qui en est rendu aujourd'hui. Merci Sylvie, merci Madeleine. Braska est complètement là. Puis il y en a sûrement d'autres, mais j'ai tellement de... Là, à un moment donné, ça fait beaucoup de noms. Ouais, ça fait... Mais dans le sens que, je veux dire, il y a beaucoup de familles d'accueil aussi, tu sais, fait que moi, je les félicite toujours parce que grâce à eux autres, écoute... puis ces gens-là sont déchirés aussi, tu sais, parce que là, tu t'attaches, tu as 1 an et demi, 2 ans avec un chiot, avec un chien. Tu as vécu les pires moments parce que, tu sais, c'était un chiot. T'es fait bouffer ton divan, t'es fait bouffer le verre. Puis quand il commence à être intéressant, ton chien, ben c'est là qu'il part. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça. C'est de faire aussi une belle cohésion entre la personne qui va le recevoir et cette personne-là, parce que la personne qui perd le chien en famille d'accueil, il ne faut pas oublier aussi, il y a des enfants peut-être là-dedans aussi. Fait que les enfants, il faut protéger ça. Tu parles du deuil, toi? Ben oui, là, c'est un deuil, là, tu sais. Ben oui. Puis ça l'aide beaucoup aussi la famille, là, parce qu'ils vont leur donner de l'amour quand ça ne file pas, le chien. Puis c'est comme ça, c'est ce côté-là affectueux que Que l'Académie est à la recherche de. Oui, parce que c'est ça qu'on veut développer, que le chien aime se faire doloter, puis tout. Fait qu'à partir, quand ce chien-là, on a décidé à 7-8 mois, savoir est-ce que c'est un chien de soutien qu'on va prendre ou un chien d'assistance. Je vais venir avec le chien de soutien après. Mais le chien d'assistance, on va parler comme toi, tu avais fait une demande. On se connaissait pas en passant, vraiment pas. Puis tu m'as jamais écrit personnellement, tu as fait une demande, j'ai suivi ton dossier, on était rendu là. J'ai dit OK, je t'ai lancé militaire. On se connaissait pas. Là, j'ai reçu les documents pour mon psychologue. J'ai fait remplir mon psychologue, Micheline Blanchette, là, qui est vraiment pro-chien. Bradette. Micheline Bradette. Super, vraiment, là, elle croit vraiment là-dedans. Là, puis ça, c'est important dans ça. Puis après ça, ben l'importance dans tout ça, c'est que quand toi, tu vas avoir le chien, ça veut pas dire que tu en as déjà eu des chiens. Fait que je fais la transition. Fait qu'on va, mettons, pendant 1 semaine ou pendant 2, tout dépendant. Parce que c'est pas... j'y vais vraiment personnaliser. Oui. Il y a un custom. Un homme seul dans une maison, comme présentement, que j'ai pour Serrano, que tu vois, c'est mon labrador brun, que je travaille à peine 10 mois, puis c'est un chien extraordinaire. La personne l'a rencontré, c'est ton chien. Fait qu'il sait que ça va être lui. Fait que là, ça lui donne vraiment un espoir de le voir progresser et tout. Mais la personne est au courant que le chien n'est pas encore prêt. Mais on va faire une relation entre ces deux-là pour que quand
Et quand on est rendu à cette étape-là, on donne un peu moins d'amour, dans le fond, de colleux et tout à notre chien pour que ce chien-là va se dire « Hey, quand je vais retourner le revoir, lui là, oh là là, excuse-moi, je vais avoir vraiment ce que j'ai besoin, puis je vais lui donner cet amour-là. » Donc, c'est cette transition-là qui doit être faite. Puis une fois que la transition est faite, là, on est rendu en temps régulier, mettons, avec le nouveau bénéficiaire, signature de contrat et tout ça. Et en passant, il n'y a pas un de mes bénéficiaires qui a payé un chien, en passant. Il n'y a personne. Merci beaucoup à Académie Stella. Merci beaucoup. Mais ça, c'est dû à des dons et aussi à de l'argent que j'ai dû mettre dans l'organisation parce que je crois à mon organisation et j'ai mis environ 45 à 50 000 $ dans les dernières années. Parce qu'un chien, c'est pas... Encore là, j'ai dit, c'est pas un chien de refuge, c'est un chien... c'est des chiens de race. Fait que moi, je travaille avec des bouviers bernois, avec des labernois, des labradors, golden retriever, puis j'ai du berger allemand. Puis le côté schnauzer qui va être un peu hypoallergène, un peu dans le style du caniche. Puis le fait de dire que tous les chiens peuvent être chiens d'assistance, ça, c'est faux. C'est complètement faux. Les chiens ont une race et cette race-là, il y a des chiens qui sont faits pour le travail. Il y en a d'autres. On peut tous les transformer en chiens d'assistance. Mais moi, je trouve important que le chien soit bien dans son travail parce qu'en étant bien dans ton travail, tu fais bien ton travail et tu vas connecter avec ton humain. J'aime ce que tu viens de dire, un peu comme l'aspect instinctif de chaque race. Oui, on pourrait mouler, exemple, je sais pas, un pitbull ou un cane corso en chien d'assistance. Mais est-ce que c'est instinctif de l'être à naissance ou quand il... Est-ce que c'est là que ça crée la distinction entre un chien, je pense, thérapeutique ou, tu sais, comme il y a deux... Non. Mais après une vie dans les forces et après avoir vécu et goûté au sentiment d'appartenance et à la camaraderie que l'armée nous apporte, le sentiment d'isolement peut frapper assez vite. C'est pourquoi, en continuant à servir, Alpha Vétéran organise des événements annuels qui se veut de recréer ce sentiment qui nous unit, axé sur la santé globale et qui sert à commémorer les gens qui ont servi notre pays. En fait, être socialement ensemble est un pilier de la santé globale. Le corps humain, autant les blessures physiques que les traumas qui en découlent, sont liés directement et indirectement à la santé mentale. Des événements de groupe de même aident à réduire l'anxiété, à créer le moment présent et d'extérioriser nos sentiments. En gros, faut pas garder ça en dedans, faut faire ventiler la soupape puis pas garder le méchant en dedans, faut faire sortir le méchant. Ensemble, on crée une énergie qui se veut bénéfique, qui nous fait face à nos faiblesses et amplifie la connexion à nos forces. Pour en savoir plus sur nos événements, allez sur le site d'alphavétéran.ca, onglet AVET Event. Mais sur ton point de corso puis de pitbull, moi, l'académie, on prend pas ces chiens-là. Et encore là, j'ai déjà eu un pitbull quand j'étais plus jeune. J'adore tous les chiens, vraiment tous les chiens. Mais par contre, moi, là, quand je te remets un chien, là, c'est dans le but d'améliorer ta santé, OK? D'améliorer ton stress, de diminuer ta colère. Quand tu es en public, là, on devient plus sur les nerfs, avec un stress post-traumatique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu vas être avec ton chien, tu vas être encore plus regardé. Un peu comme si tu étais un policier avec ton uniforme ou un gars habillé en armée. Ils vont voir l'uniforme, ils ne verront pas l'homme. T'sais. Fait que là, ils vont voir le chien. Premièrement, ils vont penser que tu es une famille d'accueil. Parce qu'on ne voit pas d'handicap sur toi. Tu as un handicap invisible. Fait que souvent, tu vas te faire approcher ou parler ou quoi que ce soit. Bon, je te mets en contexte. J'ai accepté que tu avais un pitbull. Pitbull fait bien la job. Mais tu rentres dans un commerce. Pow, le gérant arrive. Non, c'est pas un chien d'assistance, ça. Non, on prend juste les chiens Mira. Là, toi, je suis légal, là, mon chien, puis tout ça. Là, ça crée une anxiété, ça crée quelque chose de négatif dans ta journée. Fait que toi, tu reviens d'abord. Tu as 2-3 situations de même parce que les gens ne connaissent pas, ils connaissent ce qu'ils voient dans les journaux. Fait qu'un pitbull, on dira jamais dans un journal qu'un pitbull a été un chien sauveur ou quoi que ce soit. On va dire, il a mordu, il est agressif. Tu verras jamais un chihuahua qui a attaqué quelqu'un, tu comprends? Ouais, je comprends. Si tu vois mais ça... c'est eux autres qui attaquent le plus, mais bref. Mais tu sais, tout va dans la façon que le chien a été géré aussi, puis a été... Fait que ça veut pas dire parce que
Fait que moi, c'est pour ça. Les gens qui voient des Rottweilers, des chiens extraordinaires en passant, là, ben oui. des Rottweilers, des Pitbulls, des Mastiffs, des Doberman, moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils veulent avoir ça. Premièrement, c'est pas un chien pour ce travail-là. Un chien extraordinaire pour, tu parlais de zoothérapie, parfait. Ouais. Parce que la zoothérapie, c'est quoi? C'est d'avoir un animal en présence avec toi à l'intérieur de la maison. Mais là, ce qu'on va faire, ton chien peut être extraordinaire dans ta maison. Mais là, on va prendre ton chien qui est habitué... Non, ton chien a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est dans la maison, qu'il est dans ton environnement, qu'il est sur le terrain et tout. Là, on le prend en laisse, puis on s'en va chez Costco. Là, t'as peu, là. La game vient de changer. Une nouvelle odeur, il y a du monde, il y a des carrosses, tu sais. Fait que là on n'est plus dans la même dynamique pantoute. Ton chien, là, il est plus zoothérapie. Il fait plus de zoothérapie avec toi, là. Puis il est encore moins d'assistance parce qu'il va focuser sur tout son environnement, puis lui, il est supposé de focuser sur toi. OK? Ça, c'est super important. Un chien d'assistance, c'est pas parce que tu te promènes avec en laisse, puis tu lui dis assis, il s'assied, puis il est beau, il est beau. Non. Le chien d'assistance... puis là, c'est ça, chien d'assistance en santé mentale, parce que tu peux avoir des chiens d'assistance, exemple, pour plus des maladies chroniques, genre les gens qui ont du diabète, des gens qui des cris d'épilepsie, tu sais. Fait que chaque chien leur force. On leur force. Fait que tu vas aller chercher des chiens qui ont des compétences au niveau du museau pour pouvoir capter les odeurs. Ouais. Fait qu'un chien avec un museau qui est plus long, c'est logiquement un chien qui va plus sentir. C'est pour ça que tu vois souvent un labrador avec le nez à terre. Toujours le nez à terre. Ouais, c'est des retrievers. Oui, exactement. Le retriever pour aller... Exactement. Fait que ça, c'est dans eux autres. Tu l'as pas montré faire ça. Ouais. OK? Souvent, un bouvier, tu vas lancer une croquette dans le gazon. S'il n'a pas vu la croquette partir, il n'y aura pas... Ouais. Tandis qu'un labrador, un golden, c'est différent, là. Puis tu as des chiens d'eau là-dedans, tu sais. Fait que c'est tout ça qu'il faut que je regarde quand je remets un chien, parce que si toi, tu es un adepte du ski nautique ou de l'eau, ben on n'ira pas avec un bouvier. En général, le bouvier n'aime pas l'eau. Fait que je veux pas faire en sorte que tes activités soient restreintes, parce que là, je veux que tu vives. C'est supposé d'amplifier ta situation, pas le restreindre. Fait qu'on va y aller avec des chiens comme des labradors, des golden qui trippent sur l'eau. Fait que là, tu vas pouvoir aller faire tes jeux d'eau, tu vas pouvoir aller faire ces activités-là. C'est de plus en plus clair de la manière à faire mesure de t'entendre. C'est pas que t'aimes ou t'aimes pas certains chiens. C'est juste quand t'as tout à regarder comme exemple les possibilités de créer ton entreprise, ton service puis ton OSBL. C'était t'as pris des décisions. Puis là, autant comme les chiens de deuxième main, les chiens de deuxième main ou là qui sont réfugiés ou toutes les races, tu t'es assis, puis, OK, t'as tout calculé, qu'est-ce que t'es en train de calculer, puis t'as pris des décisions, puis là, c'est parti dans cette direction-là. C'est pas bon, pas bon, là, ou... non. Tout le monde fait... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais craché sur aucun organisme, sur aucune entreprise ou quoi que ce soit, mais je mets leur juste, c'est quoi la différence Exact. OK? Fait que c'est ça. Fait que moi, rendu vers 9 ou 10 mois, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas compliqué, je vais regarder le chien. Est-ce que c'est un chien de soutien ou un chien d'assistance ou un chien qui va être déclassé? Oui. Qui est un excellent chien. Les raisons peuvent être très simples. Peut être un chien qui est un petit peu trop nerveux, puis il n'est pas bien en public, puis ça peut être un bouvier, là, ça peut être un labrador. Puis surtout les bouviers, parce que les bouviers, c'est ça l'affaire, c'est qu'on faut aller chercher aussi des chiens qui ont des contacts très directs avec l'humain. Ça fait que ils ont des capacités à détecter tes émotions. Le bouvier est très fort là-dessus. Par contre, le bouvier n'aime pas super gros travailler. OK? Fait que ça va être pour des gens qui vont être plus comme toi que j'ai sélectionné, tu sais, qui vont avoir leur vie, mais qui aura, tu sais, comme là, paf, est couché, puis tout ça. Si tu veux un chien avec une motricité un petit peu plus vivante, un petit peu plus qui aime travailler, qui va aller chercher des choses à terre ou quoi que ce soit, mais là, tu peux aller chercher le labernois. Fait que tu vas aller chercher le labrador et le bouvier bernois. Clouc! Tu vas faire 2 beaux gènes ensemble. Là, il y a des gens qui vont dire, c'est pas éthique. Mais l'éthique canine, là, si tu commences à regarder c'est quoi la définition de l'éthique canine, là, ben, c'est soit une race ou 2 races mixées ensemble, mais c'est avec une hygiène, une qualité au niveau de ton élevage. OK? C'est l'important. Puis il faut penser aussi que quand moi, je crée un chien d'assistance, mon but, c'est d'aller chercher la meilleure lignée
pour que ça soit le plus facile possible pour que le chien puisse faire le travail. Ouais, moi je le comprends quand on parle de selecting breeding. Là. Exactement. Fait que, il faut que moi, j'aille chercher la meilleure qualité pour te rendre la vie beaucoup plus facile. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui ont Parce que, encore là, ce que je fais, c'est que je vais en public aussi avec les personnes, avec le chien. On le fait ensemble. Mm-hmm. Je vais voir comment tu fonctionnes, comment tu fonctionnes avec l'interaction des gens, quoi dire, comment dire, c'est quoi les lois là-dedans et tout. Parce que les gens vont souvent dire... j'ai le droit, j'ai un stress post-traumatique, j'ai un billet du médecin, fait que j'ai le droit d'avoir mon chien en public. Non, non, c'est un petit peu une fraude dans un sens parce que s'il arrive un événement, c'est ça le problème, c'est s'il arrive un événement dans un lieu public, OK? Ben, tu vas être possiblement appelé à aller en cours. Ouais. Ben, je te donne un exemple, ton chien, c'est un bouvier, il n'est pas méchant pantoute, mais... Il voit un enfant, puis t'as pas le contrôle sur ton chien, puis il saute sur l'enfant juste pour lui faire une salutation, genre. Ouais. Mais il graffigne le visage. Ouais. Le parent, il va virer fou. Puis moi aussi, là, un chien qui graffinerait le visage de mon enfant. Fait que tu n'es pas capable de contrôler ton chien ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que là, on se ramasse à la cour. Ouais. Quand le juge va demander, votre chien a été formé par quelle organisation? Ouais. Ah non, j'ai pris ma carte sur le Kijiji, tu sais, sur eBay, puis avec un petit harnais, puis tout ça, mais j'ai un papier de mon médecin. Non. Le ça juge... s'écroule. Ça s'écroule parce que le juge a besoin. Il peut pas se fier à une personne malade pour confirmer la qualité de. Il peut pas quantifier la formation, peu importe. Ben non. Fait qu'il faut que ce chien-là passe des tests pour savoir ça. Puis pour passer des tests, il faut avoir des personnes avec une compétence pour ça. En fait, y a-tu une liste d'organisations qui sont là validées par, je sais pas moi, anciens combattants, par anciens combattants ou de quoi de même? Récemment, justement, il y a eu un email qui m'a été envoyé que quelqu'un a fait une demande pour anciens combattants pour se faire rembourser les frais. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.